les milieux mystiques, écoutez très bien, dans les milieux mystiques, on appelle cela des reliques. Les reliques sont le reste de corps des saints, de gens qui étaient de grands. On prend ces reliques-là pour les utiliser afin d'appeler la prospérité. Et les Égyptiens avaient cette capacité-là. Ils étaient en train de momifier leurs rois et les gens importants. Et ces gens importants, on commençait à les vénérer et en demandant l'intercession pour ces personnes-là dans le but de donner la prospérité en Égypte. Amen. Et ça existe même dans des familles africaines. Lorsqu'un parent qui était riche est mort, on peut récupérer ses ongles, on peut récupérer ses cheveux, cette partie du corps et conserver cela dans des reliques pour nous donner, entre guillemets, la prospérité et l'abondance. Ça, ce sont des traditions africaines et les traditions du monde. Mais ce n'est pas ce que la Bible déclare. Quelqu'un me dit amen bien. Alors, Joseph, Pharaon va avoir Moïse et Moïse dit, on va aller exhumer. Parce qu'il était déjà enterré. Et je vais vous montrer quelque chose rapidement et vous allez faire des recherches pour vous-même. Il faut comprendre d'abord qui était Joseph. En Égypte, Joseph était devenu le grand vizir. Il était devenu celui qu'on appelle Imhotep pour ceux qui ont fait la science. Et aujourd'hui, c'est prouvé que Imhotep, dont la science parle, c'était Joseph. Parce que l'autre nom de Imhotep, c'est ce qu'on appelle Tzapnat-Panesh, le nom que Pharaon avait donné à Joseph. Et qu'est-ce qui était cet homme Imhotep? Je vous l'ai dit, donc Joseph, je ne vous donnerai pas tout, vous allez faire des recherches vous-même. Cet homme était le premier, on l'appelle le plus grand architecte de l'Égypte. On dit qu'il était aussi un grand mathématicien, Joseph. Et on dit encore que cet homme était un grand architecte. À cette époque-là, on lui avait, après sa mort, on a construit à Joseph, à Memphis, un lieu sépultural exceptionnel qui était en face des vallées de roi. Là où on enterrait le roi, et Joseph a été enterré en face. Le roi, on les enterre ici. Joseph, on l'a enterré en face. Pourquoi? D'après les commentateurs, ils disent que c'était pour que Joseph devienne un intercesseur de l'Égypte. C'est pour cela qu'ils l'ont gardé. À cause de son grand savoir, de son intelligence, cette capacité spirituelle, tout ce qu'il a fait pour nourrir l'Égypte, on croyait que cet homme avait été un divin. Un homme qui avait une forme de divinité en lui. Et il fallait lui donner un lieu propre auprès du roi pour que cet homme-là devienne l'intercesseur, la structure et la fondation de la prospérité de l'Égypte. C'est pour cela qu'ils ont conservé le corps de Joseph. Et ce que je vous dis, ça s'est fait dans beaucoup de gens. Même dans certaines églises, il paraît au Nigeria. Ça va attirer beaucoup de gens. Et les gens commencent à venir de partout. Est-ce que je les soutiens? Non. Je ne les soutiens pas et je ne crois pas à cela. Je suis en train de vous dire simplement, il y a des gens qui savent et qui croient, des mystiques, des gens mystiques. Ils prennent des reliques des gens pour garder cela en disant, cet homme était prospère. Avec ces reliques, je peux être aussi prospère. C'est pour cela qu'ils ont gardé le corps de Joseph. Mais Joseph avait compris cela. Il dit, si vous voulez déstabiliser l'Égypte, ne laissez pas mon corps ici. Je suis en partie la fondation de l'Égypte. Je suis en partie cette structure. Si vous me laissez ici, l'Égypte restera toujours prospère. Il faut me prendre et partir avec moi. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia.